Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler mieux de ma vision du développement durable en Afrique de l'Ouest principalement. À mon avis, cette démarche doit être ancrée dans la verticalité, mais aussi dans l'horizontalité. Donc, dans la verticalité, on vient avec la technicité, on vient avec le savoir issu du savoir moderne, des techniques modernes, l'innovation, comme par exemple l'agroécologie. Et l'horizontalité, quand il s'agit d'impliquer les acteurs locaux qui sont en lien direct avec les populations, avec les communautés qui ont une autorité morale sur les communautés en termes de valeurs spirituelles africaines, pour les sensibiliser sur l'importance de l'arbre. Parce que l'arbre est nécessaire à la pluie et la pluie est nécessaire à l'accès à l'eau et aussi pour l'agriculture, parce que sans la terre, il n'y a pas d'agriculture. Or, l'agriculture est une activité principale en Afrique. Donc, il faut sensibiliser, il faut que ces acteurs traditionnels s'impliquent en se basant sur nos valeurs spirituelles, parce que nous, les Africains, nous sommes proches de la nature, pour sensibiliser les communautés afin qu'elles s'impliquent davantage dans la préservation de la biodiversité, qu'elles connaissent la valeur des arbres, la valeur de la préservation de l'eau, de ne pas polluer l'eau par des activités comme la défécation en plein air, la teinture utilisant des colorants artificiels qu'on fait dans le fleuve, les activités minières artisanales qui polluent. Ensuite, il faut, dans le cadre d'un partenariat public-privé, comme je disais la dernière fois, les entreprises qui pratiquent l'extraction minière en Afrique, les impliquer, ou alors le pétrole, il faut les impliquer, les obliger à mener des actions d'RSE en légiférant et en mettant en œuvre la notion de crime écologique pour celles dont les activités industrielles menacent la nature, menacent l'eau par ce qu'ils déversent, les déversements dans l'eau, ou alors menacent les terres. Par exemple, l'extraction de l'uranium entraîne une perturbation des sols, des terrains qui menacent l'agriculture et aussi entraîne l'augmentation de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, et aussi l'extraction de l'or. En Afrique, les mines, souvent on a des activités de prostitution, d'exploitation des femmes aux abords des mines d'or. Et cela peut porter atteinte à leur santé. Donc, les actions RSE que ces entreprises peuvent mener dans une démarche intégrée santé, environnement, genre, c'est par exemple de financer des formations pour les communautés locales pour pratiquer des techniques agricoles respectueuses de l'environnement, des pratiques agricoles ancestrales respectueuses de l'environnement associées à des savoirs venus d'ailleurs basés sur l'innovation, comme par exemple l'agroécologie. Il faut aussi permettre à ces femmes d'accéder à des microcrédits pour pratiquer leurs activités agricoles ou d'autres activités de leur choix, et aussi financer des formations pour des techniques d'irrigation économes en eau et respectueuses de l'environnement, comme le système goutte à goutte. Donc, ces entreprises qui exploitent nos matières, qui pratiquent l'extraction minière en Afrique et aussi l'extraction du pétrole, on va les obliger à mener des actions RSE dans ce sens. C'est pour ça que j'avais dit que j'allais revenir en profondeur sur l'activité intégrée santé, environnement, genre. Et ensuite, il faut aussi financer des activités de désulfuration des sols. Voilà, parce que l'extraction de l'uranium entraîne l'émission de SO2. Voilà un peu quelques actions basées sur le partenariat public-privé qui s'appuie sur les acteurs privés qui exploitent les ressources naturelles africaines en termes de développement durable de façon concrète. Voilà, et qui implique aussi les acteurs locaux en termes de sensibilisation. Et aussi, il y a un volet très important qui est le volet militaire. Vous savez qu'il y a une menace qui plane sur l'Afrique parce que nous avons de nouvelles puissances néocolonialistes qui veulent se baser sur des acteurs de coups d'État, des auteurs de coups d'État qui défient les institutions qui sont chargées du cadre réglementaire. Et ces nouvelles puissances coloniales qui veulent exploiter les richesses minières africaines et qui veulent exploiter aussi le pétrole, en tout cas les richesses naturelles africaines, s'appuient sur ces acteurs de coups d'État qui ne respectent pas les cadres réglementaires pour mieux exploiter les richesses naturelles de l'Afrique sans véritable contrôle, sans respect de l'écologie, de l'environnement, de l'eau,
en tout cas de tout ce qui est pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, pratique ces activités d'extraction en déphasage avec les règles internationales en termes d'écologie, en termes de protection de l'eau, de la biodiversité et même des populations vulnérables. Donc voilà pourquoi il s'appuie sur ces milices-là. Ce sont des milices en fait qui exploitent nos richesses naturelles sans cadre réglementaire. Et ces milices sont souvent en collaboration avec des acteurs locaux, des sociétés locales. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que les acteurs privés mettent la main à la poche pour compenser un peu ce qu'ils détruisent en termes d'écologie, en termes d'environnement, etc., en termes d'accès à l'eau. Donc, il faut que la région de l'Afrique de l'Ouest puisse se munir d'une force militaire qui va pouvoir faire face à cette menace. Donc, qui est représentée par les milices étrangères de néocolonialistes de 2024 qui exploitent nos richesses naturelles outrageusement et qui menacent notre environnement, notre santé et nos populations.